Vous dites que Marina est le village le plus français du monde, oui. C'est vrai. C'est une ville maintenant. On a 27 000 habitants. C'est même une ville. Ah oui, le village le plus français, voilà, de l'Afrique de l'Ouest. Expliquez-nous pourquoi. Je suis en train de terminer l'écriture de mon deuxième livre dans lequel j'ai relaté encore, j'ai développé un peu comme la question que vous avez posée par rapport à ce chapitre-là. Pourquoi je disais que Marina est la ville ou le village le plus français de l'Afrique francophone. Parce que moi, qui a mes 50 années révolues, lorsque depuis petit garçon, je le constatais, comme je disais que j'ai toujours écrit, j'ai toujours noté, avant de savoir bien écrire, j'ai noté déjà. À Marina, je suis arrivé à la conclusion que 90% des foyers, des familles vivent grâce à les envois de la France. Nos parents qui sont les égoutiers à Paris dans les froids, là, c'est eux qui travaillent en bas l'argent, le condiment, tout vient de la France, dans mon village. C'est pour cela que je disais que quand vous disiez en France, vous dites que la France est le pays qui incarne le diable dans mon village, on vous traitera d'un fou. Ça ne marchera pas. Et c'est depuis 50 ans maintenant. C'est depuis 50 ans maintenant. C'est très récent lorsque d'autres ressortissants vont en Afrique centrale, au Congo, les deux Congos, voire au Kenya, qui prospèrent dans le commerce, dans le port, un peu de transitaires, etc. Sinon, avant, c'est la France qui a nourri cette partie du Mali. Tout le monde partait en France. Dans une famille, c'est rare que vous ne trouverez pas quelqu'un qui allait en France. Et si vous n'en avez pas, quelqu'un va vous aider à envoyer votre enfant. Ça a tout été comme ça. Donc, récemment, dans les textes qui en cours, là, je disais que celui qui va aller chez moi pour demander qu'on manifeste pour la présence française au Mali, vous vous trompez. Vous n'aurez pas l'interlocuteur, on va vous traiter de fou. Si on ne vous sache pas. Voilà un peu l'histoire liée, quel que soit, on peut dire de la France, l'ancien bourreau, l'ancien colonisateur. C'est moi quand même, grâce aux travailleurs de ces mois vivant en France, qui travaillent, ils ont permis la subsistance des ressortissants de notre village depuis plus de 50 ans maintenant. Je suis né là-dedans depuis les 50 ans, 53 ans aujourd'hui. C'est pour dire que voilà, c'est une histoire qui continue. Chez nous, on ne peut pas parler mal de la France. Ouais, il faut lire que vous consacrez Morena, qui sont en France, font pour développer ce village. Les écoles, les hôpitaux, l'électricité, le château d'eau. Ah oui, c'est vraiment... C'est vrai. Ah oui. Et ça continue. Et ça continue. Par exemple, en 1985, le premier dispensaire qui a été construit a été cassé. On a cassé, reconstruit. Maintenant, c'est pratiquement... On fait des opérations sur place. Les femmes sont accouchées par césarienne sur place. Et je parlais de château d'eau. Château d'eau, ça fait plus de 20 ans maintenant dans mon village. Dans ma cour à la maison, on a... Je me lave dans la salle de bain. C'est pour dire que tout ceci, c'est grâce quand même à ceux qui sont en France. J'ai commencé là-bas moi-même. J'ai commencé, j'avais 3 grands frères ou 4 grands frères qui étaient avant moi là-bas. Et il y a encore des petits frères qui sont là-bas. Donc, le développement, ça continue. Et maintenant, c'est les routes, c'est les ponts. Et depuis l'avènement aussi de la démocratie un peu au Mali, avec les élections communales, municipales, maintenant, nous avons une mairie. Et le Marna, c'est une commune rurale, le chef lié, qui représente 9 dizaines de villages, qui va dans les 30 à 35 000 habitants, l'ensemble de cette communauté. Et dans cette zone-là, maintenant, on construit des hôpitaux un peu partout, des coopératives et aussi des routes. Et on est enclavé, c'est une zone enclavée, mais maintenant on fait des pompes ici et là. On a vraiment, le développement ça continue et encore tout le truc en grande partie, c'est vers la France où les ONG françaises qui aident à travers nos parents qui sont sur place là-bas. Leur propre association, lorsqu'une association finance 30% un projet, les 115% est financé par d'autres ONG sur place. Eh bien, dis donc.